Salut à tous, c'est Marco Solo qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, celle de ma collection Lego Star Wars. Donc ça va des droïdes et des clones jusqu'au premier ordre et au résistant. Donc j'ai mis toute ma collection Lego Star Wars. Donc vous voyez, hop, là et après tout là. Voilà. Donc on va commencer par là, on va faire comme ça, on va passer au rebelle après et on va faire jusque là. Donc ici nous avons toutes mes troupes du premier ordre. Alors en vaisseau j'ai alors un chasseur TIE. Donc que je trouve quand même assez bien. Voilà, vous voyez les ailes très bien détaillées, tout. Je trouve quand même assez bien. Ici nous avons deux petites tourelles. Voilà. Alors ici, donc maintenant les personnages. Alors ici nous avons deux pilotes du chasseur TIE. Donc il y a deux places dans le chasseur TIE. Ici nous avons, alors j'en ai trois. Nous avons alors j'ai trois techniciens. Donc voilà leur casque. Voilà. Ici nous avons alors les soldats du premier ordre. Donc les Clone Troopers. Donc ici nous en avons deux sans gilet pare-balles. Un, deux. Et là deux autres mais avec gilet pare-balles. Vous voyez. Assez bien fait quand même. Alors ici nous avons deux officiers. Et là nous avons alors un grand officier plus important. Alors j'ai cherché et apparemment ce sera un plus grand officier. Bon. Comme un petit peu le général Hux, bon, bien sûr moins important, mais apparemment il serait à peu près du même grade. Donc ceci c'était ma collection du premier ordre. Maintenant ma collection de l'Empire. Alors ici nous avons le croiseur impérial. Très bien fait. Je trouve quand même assez bien fait. Donc je vais pas vous montrer l'intérieur de mon croiseur impérial parce que je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos qui s'appelle comment améliorer son croiseur impérial de l'intérieur. Donc vous allez voir cette vidéo et vous trouverez comment il sera à l'intérieur. Donc je l'ai modifié et tout, voilà. Alors ici nous avons un petit transporteur de troupes, Clone Trooper. Un vaisseau, alors cela je sais pas comment il s'appelle, donc il est en miniature bien sûr. Hein. De panne, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me rappelle vraiment plus. Donc ici nous avons les Clone Troopers. Clone Trooper. Pilote du vaisseau à deux pattes là. Ici nous avons alors une sorte de technicien. Je sais pas trop ce que. J'ai jamais trop su en fait ce que c'était lui. À quoi il servait. Donc ici nous avons deux officiers. Dark Vador et l'empereur. Donc l'empereur assez bien fait. Pas sûr il est trop bien. Voilà, assez bien fait quand même. Alors ici nous avons une motojet. Deux soldats. Donc on voit sur la planète, sur la lune d'Andorre, la lune forestière d'Andorre. Ici nous avons l'AT-AT. Je vais vous le montrer un petit peu. Donc vous voyez, pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne le connaissent pas. Donc ici nous avons deux places pour mettre deux personnages. Et ici
Vous voyez, on peut en mettre quand même pas mal. Et bien sûr là, ça là, c'est une trappe. Alors, il y a un système et un s'ouvre. Je vais la refermer. Alors attendez 2 secondes. Attendez. Hop là. Donc voilà. Donc assez bien fait quand même. Là avec les petits canons et tout. Alors nous avons les clone troopers qui sont sur Hot en fait. Donc des soldats spéciaux. Alors là nous avons un droïde sonde. Le pilote de la Tate. Il a une sorte de général qui est sur Hot. Alors, donc voilà. Donc c'est ma collection de l'Empire. Nous allons passer à la collection des droïdes. Donc ici nous avons un tank droïde. Encore. Tank droïde qui est sur... je me rappelle plus le nom de la planète, là où sont les Wookiees. Dans l'épisode 3, quand ils vont se faire attaquer par les droïdes, il y a des tanks comme ça qui sortent de l'eau. Ici nous avons le tank donc avec un droïde pilote là. Un autre tank droïde qui est sur la planète Naboo. Vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut mettre un personnage là et là aussi à l'intérieur on en met un autre. Alors ici nous avons plein de droïdes de combat. 2 droïdes pilotes, donc avec lui ça fait 3. Un droïde marron. Alors lui non plus je sais pas trop comment il s'appelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas trop comment il s'appelle ce genre de droïde. Alors ici nous avons Grievous et là Dark Maul. Alors ici nous avons plein de super droïdes. Vous voyez j'en ai quand même pas mal des super droïdes. Donc voilà. Donc ça c'est ma collection droïdes. Voilà. Alors nous allons passer à ma collection des clones. Donc j'ai le vaisseau d'Anakin Skywalker. Donc voilà. On le voit dans l'épisode 3. Ici nous avons une sorte de transporteur de troupes. On voit aussi dans l'épisode 3, donc il va avec les clones verts comme ça là. Voilà, donc qui vont aider les Wookiees. Ici nous avons un autre transporteur de troupes quelque part. Donc c'est des petits vaisseaux de combat qui transportent des troupes. Donc des clones comme ça, marron. Donc voilà, donc j'ai déjà 2 clones, 2 sortes de clones différents. Alors ici nous avons 2 clones qui sortent tout droit des dessins animés. Donc je ne sais pas de quel dessin animé ils vont. Ils sont... Alors je ne sais pas le nom du dessin animé parce que j'avoue je les regarde pas. Ici nous avons d'autres clones, des 4 clones. Donc différents aussi. Donc on voit dans l'épisode 3 avec Obi-Wan Kenobi quand il va battre Grievous. Ici nous avons... Alors attendez, lui il est un petit peu de travers. Les clones bleus, alors je crois qu'ils protègent un peu, c'est eux qui protègent le temple, le Jedi quoi. C'est plutôt eux qui se trouvent à l'intérieur. Des clones de combat qu'on voit partout. Donc aussi dans les dessins animés on les voit. On les voit partout un petit peu quoi. On les voit dans Clone Wars, plein de dessins animés Lego je pense aussi, à part Clone Wars. Ou dessins animés Star Wars tout court. Ici nous avons alors le commandant, une sorte de commando, un général si vous voulez. Je sais pas trop, il me l'avait dit dans la boîte, il mettait général. Non, commandant. Donc de ces clones là. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu des dessins blancs et tout. Ici nous avons un clone général. Ici nous avons Captain Rex.
Ici, Obi-Wan Kenobi jeune. Qui-Gon. Anakin Skywalker avec, avec le vaisseau là. Donc, quand il pilote son vaisseau. Anakin Skywalker quand il pilote pas son vaisseau, quand il est normal. Voilà. Assez bien fait quand même, je trouve, parce que regardez, on voit, alors attendez. On voit quand même bien ses blessures et tout. Assez bien fait. Mace Windu. Et Yoda. Donc maintenant, donc c'était ma collection des clones. Donc voilà. Alors maintenant on va passer aux résistants. Alors, nous avons un vaisseau de la résistance. Donc c'est dans le Star Wars 7. Ce qui paraît, je pense que tout le monde le sait ça. Donc c'est quand Leila débarque sur la planète Jakku. Non pas Jakku. Là où il y a Maz en fait. Donc c'est quand elle débarque là. Et que Rey va se faire enlever. Donc elle débarque dans ce vaisseau. Donc voilà. Donc je vous montrerai après l'intérieur. Alors ici nous avons 2 transporteurs de troupes. Ici nous avons des soldats résistants. Et ici le pilote du vaisseau. Ici nous avons alors un officier, 2 officiers. Donc normalement c'est les mêmes, normalement ils ont tous les deux cette coiffure là. Sauf que comme je voulais pas que ça soit qu'ils se ressemblent trop, lui je lui ai enlevé sa perruque. Donc il est chauve. Ici nous avons le commandant amiral. Donc on le voit aussi dans le 6. Donc maintenant on le voit aussi, on l'a vu, vous savez, on l'a vu dans le 6 et tout. Et ils l'ont fait, il continue à être encore dans le 7. Donc du BB-8, Rey, Han Solo âgé quand même, Leila âgée, Finn. Donc je vais vous montrer l'intérieur du vaisseau. Donc d'un côté on a le canon. Et de l'autre côté, on a alors le cockpit. Donc je vais vous montrer le cockpit. Le cockpit qui est quand même assez bien fait. Regardez. Voilà. Je le trouve quand même assez bien fait. Alors, et le vaisseau de la résistance, alors qu'il s'ouvre comme ça. Hop. Et comme ça. Alors, nous avons des petits PC là et là. Ici, nous avons des petits ranges armes. Puis après, on met des personnages de part et d'autre. Parce qu'après, là, c'est après c'est un mur. Donc voilà, le vaisseau de la résistance. Donc assez quand même bien fait de l'extérieur. Vous voyez. Donc, après, nous allons... Donc c'était ma collection de la résistance. Alors nous allons passer à ma collection rebelle. Donc vous voyez qui fait tout ça. Donc ici nous avons le Faucon Millenium. Donc je l'ai eu c'est la version Star Wars 7, mais donc il est mieux fait que l'ancien. Donc quelque part c'est toujours le même. Donc j'ai décidé de le mettre avec les rebelles, mais il a aussi avec les résistants. Donc je vais vous le montrer. Alors nous avons un canon comme ça avant, donc au-dessus du vaisseau. Et alors je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais vous voyez, alors je vais essayer de zoomer. Vous voyez, vous avez un autre canon arrière en dessous. Donc avec les pieds, vous voyez les 1, 2, 3 et le 4e est caché par le canon. Donc voilà. Ici nous avons alors le cockpit. Alors le cockpit qui s'enlève comme ça. Bon, je vais pas le défaire parce que j'ai pas envie de faire tous mes personnages. Parce que des fois il est assez dur quand même à enlever. Donc vous voyez le cockpit très bien fait. Donc d'extérieur le Faucon Millenium hyper bien fait. Très détaillé, tous les petits détails, l'antenne, très bien détaillé je trouve. Donc nous allons l'ouvrir. Alors comment il s'ouvre? Alors il s'ouvre comme ça. Là.
Donc vous voyez comment il s'ouvre. Alors je vais vous le montrer. Donc ça ne se soulève pas. Donc ici nous avons alors la petite chaise là, donc qui tourne, voilà, avec les PC, voilà. Nous avons la fameuse table avec les canapés, vous voyez. Ici nous avons là, alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Nous avons une mini trappe. Donc quand Funérailles dans le Star Wars 7, ils vont se cacher dans un endroit avec BB-8 pour parce qu'ils croient que c'est le premier ordre, mais en fait pas du tout, c'est Han Solo et Chewbacca. Donc en fait c'est là où ils se cachent en fait. Donc ils ont voulu reproduire à peu près la trappe, donc je trouve ça assez bien fait quand même. Ici nous avons alors c'est là par où on peut monter. Donc, vous voyez, alors je vais essayer. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc c'est là par où il rentre. Alors ici nous avons des fils, un range-armes, les générateurs, les nids. Donc voilà, assis et là on peut mettre 2 personnages. Alors bien sûr si vous décidez d'en mettre plein comme ça, vous en mettez plein, mais normalement on met un personnage là et un personnage là et on le met comme ça et voilà. Donc voilà, je vais vous montrer le derrière du Faucon Millennium. Donc 2 secondes, je referme juste tout. Voilà. Alors je vais vous le tourner. Alors peut-être pas besoin. Normalement derrière alors. Donc, derrière nous avons les réacteurs. Donc on peut voir là. Donc très bien fait. Vous voyez. Donc voilà. Donc je vais le retourner. Donc voilà. Alors après nous avons une tourelle, donc on voit sur Hot, avec Han Solo sur un mode Hot et un soldat, voilà, avec son masque. Je vais vous le montrer. Donc voilà. Alors ici nous avons des soldats rebelles. Vous voyez. Donc voilà. Alors, ici nous avons 2 C3PO, 2 R2D2. Et là nous avons, alors ici nous avons Luke Skywalker. Un plus ancien Luke Skywalker, donc il a le visage jaune. Ici nous avons Leila Organa qui est sur la lune forestière d'Andorre, donc j'ai eu avec l'île des Ewoks. Pareil pour Luke en fait. Chewbacca dernière version, donc version 2016, avec 2 Han Solo. Donc l'île des Ewoks, donc alors je vais vous la présenter. Donc très bien faite quand même, l'île des Ewoks. Donc ici nous avons une petite maison et ici nous avons une petite trappe. Alors là une petite échelle et la petite trappe. Alors après les personnages ils tombent là. Alors normalement elle a un petit système, donc vous voyez elle a un petit crochet là et en fait quand on tire, regardez, hop là, et le personnage tombe et il glisse là après. Donc nous avons le pont très bien fait avec plein de bras de droïdes. Nous avons les tambours, donc les voix qui jouent avec et jouent la musique. Une sorte de tambour avec des casques, vous voyez.
Nous avons une petite maison pour Ewok, donc on voit le petit lit, les petites maisons, la petite table pardon. Donc bien sûr, ça tourne. Ça peut faire un tour complet, donc voilà. Vous voyez ici on a un mini escalier. Donc bien sûr ici on peut en mettre aussi en haut. Alors là nous avons une sorte... alors ici nous avons un arc accroché. Et là on a un plan. Donc vous voyez un plan de construction qu'ils vont sûrement faire. Donc ici nous avons les barrières. Alors cette petite maison, alors derrière nous avons une sorte... comment dire, la réserve, donc là où ils mettent toute leur nourriture et tout. Là où ils cuisinent, donc là il y a un sac pardon. Et là on a une sorte de petite casserole, cocotte, donc avec là des flammes pour faire chauffer les légumes. Donc là, vous voyez la maison de l'extérieur. Oh mince. Voilà. Donc ici nous avons alors le filet. Alors le filet très très bien fait. Je vais vous montrer comment il marche. Alors derrière il y a une sorte de corde qui le retient. Donc je vais l'enlever. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc voilà, donc on le pose comme ça. Donc on met un personnage, donc je vais faire le test. Donc on le met là. Hop. Et attendez, alors regardez. Alors. On le rattache. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ah bon. Normalement, c'est censé rester attaché. Alors, sauf que là, comme c'est très à plat, donc normalement, c'est resté attaché. Et là, ça se referme et le personnage reste bloqué dedans. Donc, système assez bien fait. Voilà, donc, je vais laisser ça comme ça parce que j'arrive pas à le remettre. Alors, donc, après, nous avons les instruments. Donc, voilà. Ici, nous avons la chaise où C3PO il s'assoit. Comme les Ewoks le prennent pour un dieu. Alors, derrière cette maison, alors nous avons des flammes et tout. C'est une sorte de cheminée, donc avec une petite catapulte sur le toit. Donc jamais trop su à quoi ça servait ça. Bon, on va faire un petit feu. Peut-être là où ils racontent leur histoire là, Han Solo et tout. Ici nous avons là où ils vont tenter de se faire brûler, là où les Ewoks vont tenter de les brûler. Luke Skywalker, Han Solo et tout. Alors ici nous avons des petites cordes. Voilà. Alors ici nous avons une sorte de prison pour Clone Trooper et tout. Alors ici nous avons une toile d'araignée. Donc voilà. On va se coller dessus. Et là-bas nous avons, alors vous voyez les bâtons là. Donc c'est un piège qui fonctionne. Donc il marche comme ça. Alors je vais vous montrer. Alors voilà. Donc là les bâtons ils sont bloqués. Donc, et normalement quand je vais tirer ça, regardez ce qui se passe. Donc voilà, donc je l'ai tiré. Donc voilà ce qui se passe. Et après on appuie dessus. Et les bâtons se remettent tout seuls. Regardez. On retire. Et on appuie. Ici, le système est quand même assez bien fait. Donc nous avons les Ewoks. Donc nous avons 5 Ewoks. Assez bien fait tous. Très détaillés.
je trouve. Alors ici nous avons deux soldats rebelles, donc qui sont avec l'île Ewok. Donc très bien fait aussi, très bien réalisé. Donc voilà. Donc c'était ma collection rebelle. Donc voilà. Alors après nous allons passer à les collections plus petites. Donc ici c'est ma collection à la Rogue One. Donc c'est le tout nouveau tank, là où il transporte les cristaux Jedi. Vous voyez, assez bien fait. Donc le petit coffre, on peut mettre quelques petites choses dedans. Ici nous avons donc là, alors je vais vous l'ouvrir. Donc ici nous avons de mettre un pilote là et un pilote ici. Donc si certains veulent le modifier un petit peu, il suffit de le modifier un tout petit peu et on peut mettre 3 personnes, je pense. Mais l'avantage c'est que quand on met que 2 personnes, c'est que là ici on peut mettre des armes et tout. Donc j'ai fait le test et on peut mettre jusqu'à des snipers, donc c'est bien. Donc très bien fait, très bien réalisé. Ici nous avons alors un petit canon. Voilà. Alors de part et d'autre nous avons des canons, un là et un là. Donc les deux côtés, voilà, il faut tourner comme ça. Là on peut pas faire hop comme ça, non, ça marche pas. Alors ici nous avons les deux pilotes. Vous voyez. Donc là nous avons les deux. Ici nous avons ah, j'ai perdu son nom, alors attendez 2 secondes. 2 petites secondes. Alors oui, c'est bon, maintenant ça me revient. Il s'appelle Chirou. Donc voilà. Alors ici, donc Chirou. Donc ici nous avons un commandant. Donc voilà. 3 Gungans. Alors bien sûr Jar Jar là. Deux méchants des dessins animés, donc ils vont avec les 2 clones que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici nous avons 2 membres l'un des 2 gangs. Donc quand ils vont piéger Han Solo dans Star Wars 7, le bras droit de Jabba. Et là 3 Chewbacca. 3 Wookiees, pardon. Ici nous avons les Mandaloriens. Donc voilà, avec la mini motojet et un petit avance-poste avec un canon. Et ici nous avons Jango Fett. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était ma collection Lego Star Wars. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires ni à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine.